Bonjour à tous et à tous. Et vous avez maintenant 78 €. Bravo. Content. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau compte rendu. Et oui, je suis tout seul. Et mon collègue, c'est plus un collègue, il m'a lâché. Tout a commencé à cause de cette sale sourasse de Kirby 54. Ce FDP a pris le melon depuis qu'il est le plus gros youtubeur francophone sur les collections de jeux vidéo. PS Vita, je possède actuellement, comme je fais une full set, donc j'en possède beaucoup, je possède 73 jeux PS Vita. Vous savez, j'ai toujours su que mon fils était un déchet de l'humanité qui ne pense qu'à se torcher avec ses jeux. Mais quand j'ai vu qu'il avait des amis, j'avais retrouvé un peu d'espoir, jusqu'à ce que l'affaire Gabi éclate. Tout se passait très bien, ils faisaient des vidéos de merde ensemble, pour la YouTube Money sur des jeux de merde comme Qui veut gagner des millions ou des Kirby Play à 4 où ils se filment en train de jouer comme des bites. C'est d'ailleurs là que nous avons découvert ses copains sur YouTube. Tiens, j'ai une question. Si on gagne beaucoup d'argent, tu me donnes l'argent après? Non, je le garde, tu t'es merde. Il en aurait même pas les moyens. Le frère de Kirby, qui s'appelle Payou, a décidé de créer une chaîne YouTube avec Gabi, sous l'influence de Kirby. Le problème, c'est que, comme ils sont, ils ne pouvaient qu'attirer du public. Celui-ci ironise par ailleurs en disant qu'ils sont des héros et les montages sur eux pleuvent. Zulman, figurant fréquent des vidéos de Gabi et Payou, décide avec une grande sagesse de se retirer. Encore aujourd'hui, je suis persuadé qu'il ne pouvait pas supporter les moqueries à son égard qui circulaient sur le forum du 1825 sur jeuxvideo.com. Zulman a toujours été quelqu'un d'effacé à cause de son mètre 55. Il a donc souvent eu des difficultés pour s'imposer lors d'une discussion. C'est d'ailleurs pour cela qu'il décida de mettre au point une technique qui allait devenir sa marque de fabrique, sa raison de vivre. Je parle bien sûr de la technique de la paume ancestrale. Malgré cela, cette légende est toujours restée humble. Les internautes se moquaient de sa réaction lors d'une question de qui veut gagner des millions ou encore de sa présence dans la FAQ 4.1 de Gabi, où il peine à s'imposer. On ne vit donc plus Zulman pendant quelques mois. En octobre 2014, GT Gabi et Payou se séparent, ce qui émeut beaucoup la toile. Beaucoup pensent que Kirby 54 a fait pression sur son frère pour le forcer à abandonner Gabi. Kirby en profite pour dénoncer dans sa FAQ numéro 12 que Gabi est un mythomane, en évoquant une fausse lettre de Microsoft que Gabi se serait lui-même envoyée, pour faire croire qu'il avait gagné des cadeaux. Au début, je me suis dit, ce n'est pas possible. Mon mari ne peut pas être assez con pour s'envoyer lui-même une lettre qui en plus contenait des fautes d'orthographe. Le premier semestre 2015 est très vide, mais la tension entre Kirby et Gabi est clairement palpable. Pour en revenir à Zulman, il aurait été convoqué par le directeur de son école. Celui-ci lui a conseillé de ne plus s'afficher sur les réseaux sociaux en affirmant que ça serait mieux pour son avenir professionnel à cause des montages réalisés à son égard. Kirby 54 a décidé de révéler la raison de la rupture entre GT Gabi et les autres. Tout était vrai, c'est parce que Gabi est un mythomane qu'ils se sont séparés. Mais on a aussi appris ce jour-là que Gabi avait des problèmes cardiaques. Mais ça, on s'en bat les couilles. Mon fils, Zulman le Sage, a, dans la soirée, sorti un live où il explique toute l'affaire GT Gabi. Il n'hésite pas par ailleurs à utiliser des termes qui choquent. Voilà. L'idée de se costumer, de faire les clowns, des abrutis comme des gamins, c'est la mienne. C'est la mienne. Je voulais faire quelque chose de fun et de débile, que ça fasse un peu buzzer, quoi, vu que c'était mon départ officiel des activités YouTube, de toute façon. J'ai longtemps analysé la question, mais il se trouve que la réponse est évidente. Ils sont simplement cons. Par exemple, Kirby 54, en plus de parler comme un taré,
qui a bu 20 Red Bull le matin fait des vidéos cheloues où il se déguise en minotaure, ou alors des vidéos soi-disant de détente où il se filme en train de bouffer une putain d'omelette patate champignons. Quant à Gabi, comment ne pas l'aimer ce con avec son vieux papier peint et son flingue accroché au mur avec 4 tonnes d'amiibo à la con au-dessus. Le plus marrant avec lui c'est qu'il ne sait pas lire. Judge the Train, comment tu le dis toi? J'ai toujours nul en anglais, je vais pas changer. Judge Breddo. Bon, c'est quelqu'un, c'est dire comme il faut, voilà. Blue, le 1. Bon, c'est le problème quand je l'ai vu anglais, English. On va sûrement me tuer, il y en a déjà l'autre. Metroid Prime. Et F1 race. Shadow of Colossus. Shadow of Colossus. Un très bon jeu. Hein. Payou lui est un gros fan de Megaman qui souffre aussi de dyslexie toutefois moins sévère que Gabi. Mais Zulman le sage est de loin le best of the best. La légende du « oh putain le bol » content et de la paume ancestrale ne va pas s'arrêter là. D'ailleurs j'ai oublié de vous le dire mais lui et Payou ont lancé ensemble leur propre chaîne YouTube qui s'appelle Payou et Samos, ils ont un peu moins de 3000 abonnés. Même si j'ai sauté pas mal de choses, si l'histoire de ces 4 dieux vous intéresse, je mettrai un lien résumant tout. N'hésitez pas aussi à aller voir les excellentes vidéos parodies sur eux comme celle d'Eddie le gros tuyau pour ne citer que lui. Je tiens à préciser que le but de cette vidéo n'est que de raconter une histoire avec une touche d'humour. Elle n'a aucunement pour but d'être haineuse. Merci et peace les gens.